Salut les gars, alors imaginez que votre lieu de travail, votre maison prenne feu. Alors lieu de travail, pump it up, mais votre maison un peu moins. C'est un peu ce qui est arrivé à la Ashmi House cette nuit. Donc prenez quelque chose à manger, à boire, et sur ce, c'est parti. Il s'en est passé des choses cette nuit, et fallait que je vous en parle. Parce que là, peut-être, j'ai bien dit peut-être, que le divertissement part un peu trop loin. Mais je vous dirai mon avis dessus à la fin de la vidéo. En attendant, je vous mets toutes les stories de Ashmi, la nuit où tout a pris feu. Pour un petit peu de contexte, ils sont actuellement en train de faire une sorte de Koh-Lanta sur Snap. Donc ils sont sur une île où il y a seulement eux, apparemment. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Et ils font des épreuves. Vous voyez Koh-Lanta, copie-coller, mais version Snap. Avec quand même pas mal de budget. Et lors d'une épreuve, il y a tout simplement le camp où il y avait toutes leurs affaires, etc. qui a pris feu, tout a brûlé. La vraie question, c'est est-ce que ça a été fait exprès pour le divertissement ou c'est tout simplement quelqu'un qui a suivi un peu les stories ou juste quelqu'un local qui est mal intentionné qui a justement mis le feu à leurs affaires, à leur campement. Donc je vous laisse avec les stories, on se retrouve très bientôt. Il y a un feu au camp. Wow. Oh, les gars, la tête de ma mère, je sais pas qui c'est qui a brûlé le camp. Les gars, le camp il est en train de brûler. On est parti faire les preuves, on revient. Regardez. Waouh. Waouh, c'est une dinguerie. Les gars. Les gars, regardez en haut. C'est une dinguerie. Les gars, regardez. Attention aux affaires, ça commence à tomber sur les affaires. Et on a tout sorti, mais il faut les enlever sur la place. Je suis là, vas-y. Le générateur. On était le générateur. On le prend vite avant qu'il explose. Prends. Prends. Le câble là, faut l'arracher. Attends, je vais l'enlever de là. Oh, débranche-le de là, le câble. Tu peux le débrancher de là, normalement. Vas-y, débranche-le de là. J'ai acheté un... Les gars, Les gars, je prends. Wow. Oh les gars, dinguerie. Vas-y, sortez le générateur. Après les bidons d'essence, les gars. Ouais, c'est une dinguerie. Votre canapé. Les gars, là avec Ben, on est venu récupérer le deuxième générateur. Et je vous promets, c'est une dinguerie, regardez. Et je sais pas c'est qui le... Oh, qui a fait ça là. Et voilà, c'est vraiment des chiens, la tête de ma mère. Là. Tiens, là, tu veux faire un concept. C'est quoi ça? À dire je dormais ici. Dire que je dormais ici. Il y a toutes les affaires qui ont... Les filles, Ils sont en train de brûler. Regardez, ça c'était la glacière. Ça c'était la glacière, on avait mis toute notre eau dedans. Ah, ça brûle. Chez l'équipe. Regardez, il y a des brindilles de feu qui tombent d'en haut. Et je parle, je tremble les gars, je tremble de haine. Waouh, vous voyez là en live. Ah ouais, il y a des... Je peux même pas m'approcher. J'espère juste qu'il n'y avait pas mon passeport dedans là-bas. Normalement, j'ai laissé mon passeport à Phuket, je l'ai pas ramené sur l'île. C'était tellement, je dis n'importe quoi. Il y a les affaires des gens. Heureusement, on a enlevé le générateur. Hein. Le générateur, l'essence et tout, sinon on aurait fait sauter l'île là. Et ces affaires-là, elles sont encore là. Je sais même pas c'est à qui ces affaires, l'équipe. Ils ont un peu brûlé. C'est des affaires de filles là. Je sais pas c'est à qui. Regardez les coussins. Il y a des mailles, un matelas là, il est en train de brûler. Ça, je sais même pas c'est à qui, ça va même pas. Regardez la glacière. Le pistolet que Zizou avait acheté le premier jour. La glacière où il y a toutes les boissons. Je vous promets, l'équipe, c'est une dinguerie, voilà. vous voulez voir un tour de ma... Tout à l'heure, j'étais sur cette table, je mangeais le 100% crousty ici, l'équipe. Je le mangeais ici tout à l'heure. Regardez les tabourets. Et je me balade, on dirait, dans un champ de guerre, l'équipe. Il y avait mon Mac aussi. Mon Mac dans ma chambre. Regardez, il reste que les fondations. Pah. Voici à quoi ressemble Mon petit frère
Il est dans un sale état. Là, j'ai essayé, c'est impossible. Oh, les gars, moi aussi, vous voyez même pas, mais... Wow, c'est quoi ça encore? Eh les gars, il y a encore des trucs qui explosent. Comment ça, t'as reçu? Voilà, on est dans le noir total sur l'île, l'équipe. Il y a 2-3 flashs. Il y a juste encore le feu un peu là-bas dans le camp. Je sais pas, voilà. J'ai pas les mots, j'ai pas envie de parler, je sais pas. On a sauvé un générateur là. Et on a récupéré un peu d'essence qui était derrière. Sur là, on va charger un générateur histoire d'avoir un peu de lumière. Et les gars, regardez, je me suis allumé la jambe en cavalant. Et là, il y a les câbles de tous les générateurs par terre, partout. Ils sont tous brûlés. Et là, boum! Un petit update. Voilà l'état de ma cabine que j'avais fait. Là, il est en train de jeter de l'eau là. Ah! Oh, j'ai failli me manger. Là, il y a un sac, il a même pas brûlé complètement. Il y a encore des affaires à moi dedans. C'est ici que je dormais, les gars. J'avais mon lit ici, là. Et je vous promets, même l'arbre ici, là, il a un peu pris feu. Cet arbre-là, là, il a pris feu. Oh! Venez éteindre l'arbre, le mal. Tu peux... Je vous montre, les gars. Regardez, là. Arrêtez cette voiture! Apprenez. Voilà. On éteint petit à petit tout le feu, l'équipe. Comme on peut. Merci beaucoup. Nouveaux utilisateurs, venez chez... Merci. Dieu merci. Attendant les renforts parce que on a appelé les renforts là. Normalement ils arrivent avec la marée, ils peuvent pas, mais là... Une dinguerie. Là il y a des affaires à je sais pas qui. Là il y a une glacière. Il y a des bouteilles d'eau dedans. Ils sont périmées. Là il y a les tentes. Je tenais à dire un truc l'équipe. Je reste persuadé, putain. Je vous disais l'équipe, je reste persuadé que on n'était pas seul sur l'île. Parce qu'il se passait trop de trucs sur cette île qui faisaient que c'était bizarre. Il y avait d'autres personnes avec nous sur cette île. Je suis sûr et certain, excusez-moi, je me le flash, je marche en même temps. Les affaires de Félicia et Ofsi qui disparaissent, les trucs bizarres qui se passaient que je montrais même pas sur Snap. Là, il y avait personne dans le camp, on était tous partis. Boum, le camp qui prend feu. Et il prend pas feu tout seul. Tu vois, il n'y a pas de feu qui se déclenche tout seul. C'est quelqu'un qui est venu, qui a mis le feu. En plus, tout a pris feu en même temps. Pile où il y a le camp comme par hasard. C'est une personne qui nous voulait du mal ou des... Je sais pas qui c'était. Mais... C'est comme ça. Ce tournevis à clic. Ben, ça va, Khay? Ça va, pas trop traumatisé? On n'entend pas, il a dit il a trop de trucs qui sont brûlés, il en peut plus. Ici a sauvé quelques matelas, quelques coussins les gars. Voilà, on va dormir sur ça. En attendant d'avoir un bateau là, parce qu'on a appelé plein de gens pour qu'ils nous ramènent des bateaux pour partir. Parce qu'on n'a vraiment rien, mais on n'a pas eu de réponse encore. On n'est pas à côté, on n'est pas à 10 minutes de Phuket, on est vraiment loin, tu vois. Là, il y a toute l'équipe. Voilà. C'est dommage. Heureusement, tu n'étais pas dans le camp au moment du feu, toi. T'aurais pris feu direct, t'aurais même pas eu le temps de t'enfuir. Moi, j'aurais déjà mouru dedans. Tu aurais dit à quoi? J'aurais mouru dedans. T'aurais mouru. J'ai reçu 2000. Mouru. Alors, comment tu veux que je cours? Déjà, j'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. Je crois que je vais courir. Non, mais toi, tu serais mort. Moi, C'est sûr. Ça lève genèse. On a perdu toutes nos affaires, mais lui, il est encore là. Ne vous inquiétez pas, les gars. Regardez, il dort en plus. Eh, les gars, je vous promets,
On serait trop voulu s'il était resté au camp. De toute façon, on l'aurait jamais laissé seul. Depuis l'action du serpent, j'avais trop peur. Je me dis, c'est le bon Dieu, il m'a envoyé le serpent pour pas que je le laisse. Et maintenant, il est là. Regardez, il dort. Il est trop mignon. L'équipe, on a trouvé un bateau là. Un tout petit bateau, il est venu nous chercher. Il y a Djibril, il y a Félicia, il y a Midou. Et si là tout de suite... On allait l'oublier sur l'île. Oh mon Dieu, il allait mourir sur place. Je transfère un colis. Attention. Wow. Merci. Hop là. Ah là. Oh ta jambe. Fais gaffe, il a les os de verre. Hein. Fais gaffe. Hein. C'est bon. Dire qu'on allait tous mourir là. Oh, voilà que les 15 000 euros, Fares, ça coûte de chien, frérot. Tu es bloqué sur les 15 000 euros alors qu'on n'a plus de camp. On est sur une île, il n'y a On a quand même... pas de lumière et on est sur un bateau à 8, c'est un bateau 2 places. Oh, tu dis ça comme si t'avais mis oui, t'as mis non, ça te fait rêve de merde. Tu as mis non aussi. J'ai mis non, mais J'ai senti dans tes yeux. voilà que toi aussi t'as mis non, c'est ça. Ah, ils sont On restés a 15 bloqués. 000, là on part avec 15 000. Frérot, Ils sont restés bloqués sur ça, j'en ai la marre. finale c'est 50 000 frère. Vise la finale, t'es là, tu parles de... Frérot, je suis foutu. Mais Achille, moi j'ai une question. Je trouve qu'on est trop proche de l'eau. Hein. Oh, les gars, là j'ai une demi-heure à faire. Regardez, hein, le bateau il a décollé, l'île elle est là. On a laissé un peu de lumière avec le générateur sur l'île. Regardez, l'eau elle est où? Donc là on va s'envoyer dans l'océan Indien. Quoi? Quoi? La dinguerie. Quoi? J'ai oublié le pantalon avec Kémis. Je l'ai mis à... Oh putain. On a tous perdu toutes nos affaires, le camp, l'île elle allait brûler, ça allait être la fin du monde. Tu penses au pantalon de Kémis? Téléchargez Temu dès maintenant. Il est 5h20 du matin. On est au milieu de l'océan. Regardez les gars. Oh là 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 là. On est sur un bateau. Kémis, ça va ou quoi? Voilà, il me croit pas. Oh, le camp il a brûlé, hey. Les gars, moi en plus, j'ai le mal de mer. Oh, je suis dans un film, ma vie, c'est un film. Le bateau, il tangue sa grand-mère à tout moment, on se retourne. C'est une barque, direction le continent. Abdoullah, on est vivant, mon frère, déjà, c'est plus important. Alhamdoulilah, on est vivant. Pendant que je suis sur le bateau, n'oubliez pas d'acheter le catalogue Power, les gars, profite. Elle est éliminée. Elle est en train de s'embrouiller avec Kémis au téléphone. Ouais, c'est bon, Franjo. Découvrez ce superbe ATV sur Temu. Ce modèle... Oh, vous savez pourquoi le mec du bateau il m'a dit enlève le flash, enlève, arrête de snapper. C'est parce qu'on n'a pas le droit de naviguer dans la nuit en bateau sur la baie de Phuket. Regardez, il y a 0 bateau. Si la marine il nous attrape, on est mort. On est en mode clandestin là. Mais on n'a pas le choix, on ne peut pas rester sur l'île. C'est impossible. Le soleil commence à se lever et on est encore dans le bateau, l'équipe. Je vous promets, la traversée elle est trop longue. En plus, le bateau il doit faire plein d'allers-retours pour récupérer les eaux, de revenir, récupérer les eaux, de revenir. On vient à peine d'arriver. Les gars, on n'est même pas arrivé sur le port. Genre, en gros, on est arrivé sur un... Putain, le ciel, il est trop beau derrière. On est arrivé dans un endroit au pif. Parce qu'on n'a pas le droit, normalement, de utiliser le bateau de nuit. Arrêtez vos voitures! Quelle journée n'empêche. Enfin, quelle journée, quelle soirée, quelle... J'ai envie de dire quel concept. Quel concept directement en vrai. Où est-ce que tu vois ça? Même à la télé, il se passe pas Même au ça. cinéma, tu vois pas ça, c'est réel. Et même à la télé, ils font pas ces stats aussi. Le décor, il est trop beau, l'équipe. Et on est dans un film. On a pris un bateau pour quitter l'île dans lequel notre camp a pris feu. Genre, je sais pas si vous réfléchissez. Merci, le bateau repart. Et il va faire plusieurs allers-retours pour récupérer tout le monde. Nous, on est là. Il va récupérer mes autres petits frères qui sont là-bas, tout le monde. Ouais. Le chien là-bas, il aurait que moi. Le chien là-bas. Merci Midou qui a tout prévu. Le meilleur organisateur de l'histoire. Le meilleur manager et le meilleur chef d'agence. Bon, moi les gars, direction un hôtel au pif. Je vais y aller, je vais essayer de trouver une chambre et je vais essayer de dormir. Regardez mon short comme il est sale. Celui de Fares aussi. Celui de Midou aussi. On est dans un sale état. C'est une dinguerie, voilà. Même... Ouh. C'est à cause de l'incendie, ça Oh,
C'est à cause du concept tout court, en incendie. Je me retrouve dans un 7-Eleven à prendre des trucs qui n'ont rien à voir. L'équipe, je suis KO. Je suis sous nu blanc, je pense, ça se voit à mes yeux là. Je réalise même pas ce qui s'est passé aujourd'hui dans la soirée et tout. Alhamdoulilah, je vais bien, tu vois, mais je me suis pas changé, je me suis pas douché, rien. Je vais me Les filles. prendre un petit yaourt, t'as capté, 2-3 petits bails, je vais rentrer, je vais me doucher, je vais manger en bien. Les amis, arrêtez. Ah, eh ben dis donc, il s'en est passé des choses. Hein. Vraiment, même dans des, comme il a dit, sur Netflix, dans des films, il se passe pas tout ça. Ça, c'est la vraie vie. Mais la vraie vie, à quel prix? Non, parce qu'attendez. Déjà, partons d'un point de vue où quelqu'un aurait pu mourir. Déjà, faut se dire, c'est vrai, c'est un vrai incendie. On va pas dire, ouais, c'est scénarisé, machin. Imaginons, ça aurait été un vrai incendie. Peut-être c'en est un, peut-être c'en est pas un. Mais imaginez, genre, il y a une personne qui a décidé de rester dans le camp pour dormir, il se sent pas bien. Enfin, tu vois, dans des trucs comme ça, tu peux manger un truc qui est pas bon, surtout que vous mangez que des trucs sauvages, là, que vous pêchez vous-même, que vous savez même pas. Déjà, ça peut juste hyper mal se terminer, en plus, dans un pays qui n'est même pas le vôtre. Votre corps n'est même pas habitué à ce style de nourriture, etc. Et les animaux là-bas, c'est un autre délire. Donc juste ça, c'est dangereux. Alors, une personne peut dire, ouais, je me sens pas bien, vas-y, je vais me reposer au campement. Baf! La nuit, elle passe, la personne, elle a brûlé. Simple, efficace. Et comme vous avez pu voir, il y a des personnes qui sont handicapées, attendant d'handicap. Ils auraient resté là-bas, mais c'est finito pour eux, ils peuvent pas courir. Le feu, ça se propage d'une vitesse, vous vous rendez même pas compte. Et vous avez vu, ils avaient même un petit singe, et il l'a pris avec lui. Donc je me dis, heureusement. Après, dans un autre contexte, on se dit, vas-y, c'est scénarisé. Et c'est possible, parce qu'en vrai, il a l'argent. Et aujourd'hui, Hashmi House, il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, s'il veut faire un truc du style MrBeast, il peut. MrBeast, il explose des voitures, il explose des maisons, il brûle des choses. Qu'est-ce qui empêche à Hashmi de faire la même chose? Quand tu vois que par jour, il gagne plus de 100 000 à 400 000 euros. En une semaine, il te tape le million normal. Imagine en 10 ans de carrière, combien il a d'argent. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que vous vous rendez pas vraiment compte. C'est une dinguerie. Sûrement ce qui touche en un mois, on va jamais le toucher de toute notre vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Toi, t'attends un mois pour un SMIC, lui, il attend un mois pour le million. Enfin, c'est un autre délire. Vous savez pas à quel point il y a de l'argent à se faire sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a, ils sont vraiment pas prêts. Et si c'est une mise en scène, ça reste quand même très grave, parce que déjà, ça abîme pas mal de matériel. Il y a des plantes derrière. Et puis même s'il y a personne, du coup, vous avez prévenu un peu tout le monde, ouais, faut que personne soit sur le camp, retirer les affaires soi-disant importantes et tout, laisser des trucs, des babioles, des parfums, des brumes, des trucs que je peux vous racheter dans le camp, comme ça fait réaliste. Moi, je suis désolé, mais depuis que je sais que les réseaux c'est fake, Nasdaq, etc., qu'il y a des choses scénarisées, je peux pas m'empêcher de croire que c'est un faux feu. Genre tout ça, c'est que du bluff. Et genre, dans certaines réactions, t'as l'impression que c'est faux. Surtout Hashmi, des fois tu dis, ah, t'en fais un peu trop. Genre, dose un peu, tu vois. Et d'autres fois, tu dis, bah, ça paraît quand même réel, tu vois. Genre, il y a des trucs... Enfin, il va pas aller jusqu'à ce point-là. Et le pire, c'est qu'il cale une sponsor entre-temps. Du coup, tu dis, est-ce qu'il a fait exprès pour la sponsor pour qu'il touche un gros chèque? On sait pas, on sait pas. Tu vois, on parle de collab, je pense, à plus de 500 000 euros, hein. Ah, je pense minimum, c'est du 100 000 euros, là, les collabs avec Hashmi. Vous vous rendez pas compte, hein. Il a plus de 10 millions d'abonnés. Je vais vous dire exactement, il a combien. Il a 11 400 000 abonnés sur Snap. C'est le premier Snapchatter. Vous voulez voir Nasdaq, il a combien? Nasdaq, il a 9 millions 100 000. Et j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps qu'il est stagné à 9 millions, voire même qu'il a baissé. Donc, tu vois, Nasdaq et Hashmi, c'est pas le même délire. Donc voilà ce qui s'est passé cette nuit pour la Hashmi House. Dites-moi en commentaire, puisque j'ai l'impression que je suis le seul à penser ça. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas le seul. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. J'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain, voire même là tout de suite, sur mon autre chaîne YouTube, la chaîne principale, pour une autre vidéo. Genre actuellement, elle est en ligne. Genre là, si t'as encore faim de vidéo, et bah va sur ma chaîne principale, parce qu'on va parler d'un couple très étrange et un peu jeune quand même. Donc allez voir. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour 2 nouvelles vidéos. Un sur ma chaîne principale, un sur ma chaîne secondaire. Et claim to fame.